RCF. Nous sommes en compagnie de Marie Henrion, qui est aussi connue comme Marie de Wilde. J'apprends ça récemment. Bonjour Marie. Bonjour Enzo. Alors Marie, vous nous invitez déjà à une formation en fait qui va commencer en janvier, parce que elle va s'étaler cette formation, c'est bien ça? Exactement. Le Vicariat de Bruxelles avec le Forum Saint-Michel, mettons sur pied, c'est la 3e édition quand même. On propose une formation à l'accompagnement spirituel. Et cette formation va durer 1 an et demi. Alors, je rassure tout de suite les auditeurs, il y aura en tout 18 rencontres, mais échelonnées sur un certain temps. Alors, à qui s'adresse cette formation? Parce que est-ce que c'est pour des gens qui déjà le font, l'accompagnement spirituel, ou qui se disent tiens, je ferais bien ça, ou bien qui sont dans un couple, ou bien qui sont dans un groupe? À qui ça s'adresse cette formation? Alors je pense que quand on est appelé, par exemple, par l'Église, par son curé, ou d'autres laïcs, qui posent la question, tiens, est-ce que tu ne suivrais pas cette formation à l'accompagnement spirituel? Je pense que la réaction première de tout un chacun est oula, je me sens pas capable de cette mission. Or, c'est vraiment un service, un cadeau qu'on rend à l'Église et aux frères et sœurs, et donc que ce soit des gens qui sont déjà engagés sur des terrains pastoraux, par exemple en pastoral de la santé, des visiteurs de malades, pastoral des couples, effectivement, ou bien ça peut aussi être l'un de nos auditeurs qui nous écoute et qui se dit tiens, finalement, je me retrouve régulièrement dans une situation de devoir écouter à la sortie de la messe ou d'écouter une catéchiste qui me témoigne et qui me questionne sur la vie de prière. Alors justement, l'accompagnement spirituel, c'est pas se poser soi-même comme modèle. Alors, c'est faire de l'accompagnement spirituel, c'est pas dire suivez-moi et suivez le chemin que moi j'ai pris. Surtout pas. Surtout pas. L'accompagnateur spirituel, c'est pas un coach, ce n'est pas un gourou. Non, c'est un grand frère, une grande sœur dans la foi qui se fait lui-même accompagner spirituellement et qui se met à l'écoute de l'autre, qui marche avec son prochain, et ils sont tous les deux tournés vers le Christ. Mais alors Marie, ce qui m'étonne, c'est que, en fait, pourquoi est-ce que ma bonne volonté ne suffirait pas? Pourquoi est-ce qu'il faut en plus que je sois formé à ce genre de choses? Parce qu'au fond, être le compagnon spirituel de mon frère ou de ma sœur à l'endroit où je suis ou que je vais rencontrer, il suffirait de ma bonne volonté. Qu'est-ce que je dois apprendre en plus? En fait, je pense que accompagner spirituellement, c'est quelque chose de très, très délicat. Humainement et spirituellement, qu'il y a des pièges, qu'il y a des enjeux, qu'il y a des pratiques à essayer d'observer, à surtout ne pas faire. Et donc, je pense que c'est intéressant de se consolider soi pour pouvoir être à l'écoute spirituelle de l'autre. Mais ça veut dire que dans ce parcours, le temps a de l'importance. Alors, le fait qu'il ait lieu sur plus d'une année, le temps va avoir une importance. Oui. On n'aurait pas pu faire ça, sur une semaine ou sur 3 jours. Enfin, je ne sais pas combien de temps il aurait fallu, quoi. Sûrement. Et d'ailleurs, c'est un processus de cheminement. Les participants vont cheminer aussi dans leur foi à eux. Et je pense que ce temps est vraiment important. Les uns et les autres vont être nourris de l'expérience de leurs comparses qui participent déjà. Il va y avoir une interaction qui va se jouer, des questions qui vont être suscitées. Et donc prendre le temps nous ancre chacun dans la foi et ancre cette pratique pour l'autre. Mais il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. Mais la première chose, c'est pourquoi est-ce que je dois le faire avec d'autres ? C'est-à-dire d'autres qui suivent un parcours d'accompagnement spirituel. Au fond, je pourrais le faire tout seul. Je pourrais moi m'inscrire dans une session où je fais les choses tout seul. Pourquoi est-ce que je devrais le faire avec d'autres ou à côté d'autres? C'est la richesse du groupe aussi. On n'est pas chrétien tout seul. Donc on avance tous dans la foi aussi grâce aux uns et aux autres. Ça veut dire que s'ils sont différents de moi, c'est pas un problème. Enfin, dans le monde catholique, parfois, on essaye d'être tous
cadrés sur les mêmes rails. Mais si on est différent, c'est pas un problème alors. Surtout, et c'est une chance, dans la première formation auquel je participais, il y avait des prêtres, il y avait des laïcs, des religieux et religieuses, il y avait des hommes, des femmes, je dirais de 70 ans à 30 ans. Et ça, c'est une vraie richesse. Et alors, la deuxième question, c'est que moi, j'ai l'impression que ça va me faire autant de bien à moi qu'aux personnes que je vais accompagner. Moi, j'ai l'impression que c'est une formation autant à mon bénéfice qu'au bénéfice des gens auxquels que je vais rencontrer alors finalement. Sûrement, mais c'est souvent comme ça en Église. On se donne pour les autres et on reçoit au centuple. Donc, en se mettant au service des autres, bien sûr que le Seigneur fait des merveilles pour nous aussi. Alors, supposons que je suis un débutant total. Hein. Je connais pas grand-chose à la foi catholique, mais ça m'intéresserait de faire de l'accompagnement spirituel. Mais je suis pas, je viens de découvrir ma paroisse. Bon, je suis un débutant. Ça n'empêche pas que je fasse cette formation? Alors, c'est intéressant de se poser la question. Et je pense que toutes les personnes qui voudraient participer à cette formation, nous les invitons à rencontrer l'un ou l'autre membre de l'équipe pour discerner si c'est bien maintenant qu'ils doivent le faire ou bien si jamais vous êtes recommençant ou un peu novice pour certaines choses au niveau de la foi, on vous dira peut-être, tiens, c'est intéressant de creuser ça ou ça, on vous orienterait vers telle formation, tel parcours, quitte à se dire, ben voilà, dans 2 ans, faites cette formation avec nous. Donc ça veut dire que même si vous proposez déjà un premier rendez-vous en janvier 2025, je pourrais trouver bien de le faire l'année d'après ou l'année suivante encore. Bien sûr, et comme c'est un service, c'est à nous de discerner aussi, est-ce que c'est bien pour vous à ce moment-là? Alors, une question un peu, je dirais bête, hein. Je peux accompagner des enfants, je peux accompagner des adolescents, je peux accompagner des jeunes, je peux accompagner des gens mariés, je peux accompagner des seniors. Il y a toutes sortes de personnes qui pourraient demander un accompagnement spirituel, mais tous ces gens-là, je serais prêt à les rencontrer tous, ou bien ça va correspondre quand même à certaines manières ou certaines catégories de personnes? Alors bien évidemment, il y a une limite de temps. Et puis il y a aussi une limite humaine. Avant tout accompagnement, en général, nous conseillons de rencontrer 1 fois ou 2 la personne qui demande un accompagnement, savoir si le lien humain se fait d'un côté et de l'autre, et puis après, mettre ensemble les différentes étapes du cheminement. Alors, vous diriez, hein, Marie, qu'il faudrait s'inscrire, si la première formation c'est en janvier, il faudrait s'inscrire à peu près quand, d'après vous? Alors, c'est intéressant de prendre des contacts déjà maintenant. D'accord. Parce que un des préliminaires, c'est d'avoir suivi une formation à l'écoute. On pourrait le comprendre très bien. Accompagnement spirituel dit avoir la meilleure écoute possible, même si c'est jamais facile. Donc certains, en aumônerie par exemple, ont déjà fait une formation à l'écoute active, d'autres pas encore, mais si on s'y prend maintenant, ça laisse la possibilité, durant ce premier trimestre académique, de suivre cette formation. Donc ma bonne volonté, disons, n'est pas suffisante. C'est bien que quand même j'ai un peu de compétences à l'écoute, avant de commencer cette formation à l'accompagnement spirituel alors. Je pense que tout service, quel qu'il soit, demande des compétences humaines et spirituelles, et c'est tant pour soi que pour l'autre qu'il faut un socle sérieux quand même de compétences. Alors, rencontrer les gens de votre équipe, hein, ou un petit peu dialoguer sur le fait qu'on soit ou pas un candidat à cette formation à l'accompagnement spirituel, je peux le trouver sur quelle page? Est-ce qu'il y a un endroit où vous nous envoyez? Qu'est-ce qui est le plus facile, Marie? Alors, le plus facile, c'est de regarder sur le site Catho Bruxelles via n'importe quel moteur de recherche. Oui, on tape dans la barre du navigateur Catho Bruxelles ou même Chrétien Bruxelles, j'ai vu, ou Catho à Bruxelles, ça marche encore. Oui. Et donc, on va tomber sur le site, disons, du vicariat de Bruxelles. Exactement. Et sur le haut de la page, il y a un petit onglet qui s'appelle Accompagnement. Et dans la rubrique Accompagnement, toutes les informations sont données. Et alors, ça veut dire que si je prends contact
avec les membres de l'équipe. D'une part, je peux leur poser toutes les questions du monde, j'imagine. Bien sûr. Et ou bien prendre rendez-vous pour justement dialoguer, c'est bien ça. Plus les choses sont parlées, expliquées, mieux ça se passe par la suite. Donc, téléphonez ou envoyez-nous un mail, et puis après on se contacte, on se voit, on parle de questions plus pratiques, de dates, on répond à toutes les questions et on envisage la suite. Sans indiscrétion, ça va coûter cher cette formation ? Alors, on demande 650 € pour les 18 journées, dont des journées de 3 journées de 24 heures, donc avec logement compris. Donc effectivement, c'est un budget, mais de nombreux services pastoraux ou unités pastorales peuvent prendre ça en charge, en partie. Si c'est une mission, quoi. Exactement. Et d'autre part, ça doit jamais être un frein. Donc ça aussi, en cas de difficulté, on en discute. C'est le but d'une rencontre aussi. Ça, c'est en clair. toute simplicité, il faut en parler. Donc, nous étions en compagnie de Marie Henrion, qui est parfois connue comme Marie de Wilde, je le précise, et notamment du Vicariat de Bruxelles, pour cette formation qui commence en janvier 2025, avec comme thème, disons, l'accompagnement spirituel. Bien entendu, c'est important de dialoguer avec leur équipe pour un petit peu voir si on est candidat à cette formation. Je vous rappelle que le plus facile, c'est d'aller sur le site des catholiques à Bruxelles, le Catho Bruxelles, et puis de cliquer sur le bon onglet et puis de retrouver toute l'info. Merci beaucoup Marie, à bientôt. Merci Enzo, au revoir à vous tous. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.